Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah, Mishnah Bet du 8e Pérec. La Mishnah nous dit Amar la, si le mari a dit à sa femme, Kinsish tachovze, c'est-à-dire il lui présente un parchemin, mais il ne lui dit pas que c'est son get, que c'est son acte de divorce. Il lui dit, prends, c'est un shtachov, c'est un acte de, une reconnaissance de dette. Oh, shemetzaato machorav. Ou bien, elle l'a trouvé derrière lui, c'est-à-dire il l'a posé sur son dos, il s'approche d'elle, et elle va le prendre d'elle-même, de son dos. Cora, elle ouvre, elle le lit, Vari Gita, et elle voit que c'est son get. Donc dans les deux cas. Ou bien, dans le premier cas, où il lui a fait croire que c'était un shtachov, une reconnaissance de dette, ou bien dans le cas où il ne lui a rien dit, mais il s'approche d'elle pour lui donner le get, elle le prend, elle le lit, c'est un get, est-elle divorcée ou pas? Et no get, la Mishnah dit non. Elle n'est pas divorcée, Atchiomarla Hegiter. Il doit lui dire voici ton get. Tant que le mari n'a pas dit voici ton get, elle n'est pas divorcée. Mais lorsque maintenant il va lui dire c'est ton get, elle est divorcée. Même si au moment où il lui a donné, il ne l'a pas dit. Alors que s'il avait posé le get était par terre, ou il était même sur lui, mais il ne s'est pas approché d'elle, elle l'a pris. Il lui dit prends ton get, ça c'est pas un get. Il doit lui donner de sa main à sa femme, même dans le cas où il la trompe, il lui dit que c'était une reconnaissance de dette, mais il lui a donné quelque chose. Donc il doit dire Hegiter, voici ton get. Lorsqu'il dira voici ton get, elle est divorcée. Maintenant la Mishnah continue, Natan beyada veyeshena. Il donne le get dans sa main, il le pose dans sa main, mais elle dort. Au moment où elle dort, il lui pose le get. Neora, elle se réveille. Korah, elle lit ce papier, Vari Gita, et elle se rend compte que c'est son get. Là aussi, et no get. Le get n'est pas valable. Hachi Omarla Areze Giter. Il doit lui dire voici ton get. Donc il peut lui dire à ce moment-là, lorsque le get est encore dans sa main, il va lui dire voici ton get, elle est divorcée. Un autre cas que nous rapporte ici la Mishnah. Aïta Omedet Birshut Arabim Uzra Kola. La femme est dans un domaine public, donc elle n'est pas chez lui, et il lui jette le get. Le get n'arrive pas dans ses mains, mais à côté d'elle. Karov là, si c'est proche d'elle, Megorechet, elle est divorcée. Karov lo, si c'est proche de lui, Ena Megorechet, elle n'est pas divorcée. Merzal Merza, si c'est moitié-moitié, c'est au milieu, Megorechet, elle est divorcée, elle ne l'est pas. C'est-à-dire que nous allons faire la Khumra. Là, ici, on prendra la Khumra dans chaque cas, c'est-à-dire que si ensuite il décède et qu'il n'a pas eu d'enfant, elle ne pourra pas faire Yiboum, peut-être qu'il y avait eu un get, mais elle devra quand même faire Khalitsa, peut-être que le get n'était pas valable. Que signifie il a jeté le get proche d'elle ou proche de lui? Est-ce que proche d'elle, c'est les fameux 4 amot que les Khamim ont dit qu'un homme autour de lui peut acquérir ce qui se trouve dans ces Arba amot? Dans la Gemara, nous avons 2 avis. Et un deuxième avis qui est rapporté ici par les Mefarshim, c'est qu'en vérité, même au-delà des Arba amot, lorsque le get se trouve dans un endroit où elle peut le garder, c'est-à-dire qu'elle est la première à pouvoir l'attraper, le prendre, elle est Megorechet, elle est divorcée. C'est-à-dire que les Chachamim ont instauré que cet endroit qui est proche d'elle, c'est-à-dire où elle peut garder le get, elle peut tout de suite l'attraper, est considéré comme son domaine à elle, et elle peut acquérir son get, même si elle est dans la rue, donc ça ne lui appartient pas. Mais c'est une takana des chachamim pour ne pas que la femme reste aguna sans avoir la possibilité d'être divorcée, puisque parfois un homme peut jeter le get de cette manière. Donc pour faciliter la liberté de cette femme, les Khamim ont instauré que même au-delà des Arba Amot, si elle peut le garder, elle peut donc avoir juste la main dessus, et lui ne peut pas, ça c'est ce qu'on appelle Karovla, et elle est divorcée. Mais si c'est lui qui peut garder le get, et elle ne peut pas, là c'est Karovlo. Et lorsque les deux
peuvent garder le guet, ou les deux ne peuvent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle merza, al-merza, moitié-moitié, ou les megoreshet, na megoreshet. Et le Barthénora termine que pour la halakha, les chamim ont instauré qu'une femme n'est divorcée que lorsqu'elle reçoit le guet dans sa main ou dans son domaine, et pas lorsqu'on lui jette de cette manière. Donc voici pour la deuxième Mishnah.